Celui pour qui nous sommes là aujourd'hui, c'est qui? Amen. Alléluia. Alors pendant que quelques-uns continuent à prendre place, nous voulons l'accueillir aussi dans notre cœur, lui dire qu'il est le Seigneur et Maître, l'invité de Marc, pour qui nous nous sommes déplacés, même si nous nous sommes déplacés aussi, pour pouvoir vous retrouver chacun. Et je suis heureux de vivre ce moment de culte avec vous aujourd'hui. Alors j'invite l'équipe à se mettre en place et nous allons tout de suite commencer. Que le Seigneur nous donne de vivre un excellent moment dans sa présence. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, bonjour à tous. Comment allez-vous? Ça va bien par la grâce de Dieu? Mais que le Seigneur soit béni. En tout cas, cette semaine, je pense que nous avons été nombreux à intercéder pour nos frères et nos sœurs qui ont été touchés par le Covid. Et nous bénissons notre Dieu parce que je crois que ça va de mieux en mieux, que ça a été une période difficile. Mais par contre, il y a une parole qui m'a marquée dans la Bible. Donc, lorsque je priais pour nos frères et nos sœurs, cette pensée qui est venue sur mon cœur, qui se trouve dans Naoum 1, verset 7, qui dit que l'Éternel est un refuge et un abri sûr au temps de la détresse et qu'il prend soin de ceux qui se confient en lui. Et dans une autre version, il est écrit que l'Éternel prend soin de ceux qui l'aiment. Alors je crois que si nous sommes ici cet après-midi, peuple de Dieu, c'est parce que nous aimons l'Éternel, notre Dieu, et nous voulons l'accueillir comme il se doit. Alors acclamons notre Seigneur, alléluia. Alors, nous allons nous mettre debout pour accueillir notre roi. Si le cœur vous en dit, laissons entrer le roi de gloire. Alléluia. Martin, excuse-moi, un petit peu trop fort s'il te plaît. Alors ce chant nous dit, nous venons célébrer Dieu et nous voulons l'adorer et nous nous courbons devant lui. Alors de tout notre cœur, chantons sans retenue parce que notre Dieu est présent dans ce lieu. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous t'accueillons encore de tout notre cœur et nous ne voulons pas perdre de temps, Seigneur. Nous voulons élever nos voix et nous voulons encore, Seigneur, t'accueillir comme il se doit. Alléluia. Accueille
Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. On le chante encore, accueillons notre Dieu. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Oh, 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 tu es au-dessus de tout, Seigneur. Au-dessus de toute souffrance, au-dessus de toute maladie, Seigneur. Oh Seigneur, et tu fais au-delà de ce que nous attendons, Seigneur. Tu es majestueux, mon Dieu. Et voici ton peuple devant ta face cet après-midi. Seigneur, pour écouter ce que tu as à nous dire, mon Dieu. Et Seigneur, que celui qui est venu dans ce lieu affligé puisse ressortir d'ici différent, Seigneur, vêtu d'une huile de joie et de grâce, mon Dieu, et ayant la paix de l'Éternel dans son cœur, car il ne sera plus seul. Oh Dieu, nous voulons te dire que nous t'aimons, Jésus, simplement, Seigneur, et que nous voulons confier toute notre vie et tout ce que nous sommes au divin Créateur. Seigneur. Oh Jésus. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire. Les cieux et les mers, la vie, la lumière nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre chante majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom,
Ô roi serviteur, tu vins sur la terre révéler l'amour. Divin créateur, merveilleux sauveur, tu vis pour toujours. Tes enfants chantent majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers des majestueux, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare, tout l'univers déclare à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. Jésus, Jésus. Seigneur Jésus, oh Seigneur, oh Billy Mai de lo solo la la soy de lo Oh Seigneur, remplis-nous de ta présence, Seigneur, de ton esprit. Oh Jésus. Oh Billy 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 so do kai do kili Billy so do bai do ba 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 ba. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Oh Jésus. Billy Billy bai do so do so do bai do so do cet après-midi. Hai Billy 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 kai do so do so do oh Jésus, Jésus. Oh mon Dieu, merci Seigneur pour ce que tu es, Seigneur, pour ce que tu as fait, Jésus, Jésus. Oh, à toi soit la gloire, Seigneur. À toi soit la gloire, Jésus. Oh Seigneur, non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom. Donne gloire, mon Dieu, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus. Oh, nous voulons encore vraiment, Seigneur, te laisser toute la place, mon Dieu. Oh, Billy Billy Bye, de l'eau, oh, Billy 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 slow, de l'eau, oh Jésus, Jésus. Oh Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te mettre à la place qui te revienne, à la place de roi, Seigneur. À l'agneau de Dieu soit la gloire. Oh Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, Jésus. À l'agneau de Dieu la victoire, Jésus. Oh Esprit de Dieu. Oh Mili Mili Baï de l'Ossola, la
élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est le cœur qui appelle. Viens, Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. Soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. La victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire. Soit la gloire. La victoire. La victoire. Soit le règne pour tous les siècles. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus, entends-moi, Seigneur. Oh Jésus. Sentons-nous libres d'élever le nom de notre Seigneur cet après-midi, pendant que le temps nous en est encore donné et pendant que nous en avons encore la liberté. Rachetons le temps, élevons nos voix. Alléluia, Jésus. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Merci encore, Seigneur. Oh Esprit de Dieu. Jésus,
En mon nom, les malades seront guéris. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous parlerez de nouvelles langues. C'est ce que notre Jésus a promis. Oh Seigneur, tu es la mélodie de notre cœur. Et c'est toi, Seigneur, tu es la joie qui brille sur nos visages, mon Dieu. Dans les bons moments comme dans les moments difficiles, Jésus. Alléluia, Jésus. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage. Tu es ma gloire. Tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant, tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Oh Seigneur. Merci Seigneur pour ta douce présence, Jésus. Oh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Apportons-lui la mélodie de notre cœur. Dis-lui ce qu'il représente, le parfum qu'il a, le parfum qu'il est dans ta vie, qu'il y ait un moment de liberté dans la douceur du Saint-Esprit pour que notre âme s'exprime devant son Dieu. Alléluia. Le Fils de Dieu apparut pour restaurer, guérir. Alléluia. Le Fils de Dieu apparut afin de rétablir ce qui avait été brisé. Il est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour te reconstruire. Nous disions la semaine dernière que ce texte d'Ésaïe 61 déclare « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines ». Le Seigneur veut te relever, il veut te restaurer, il veut te redonner ta dignité d'enfant adoptif, de fille adoptive.
Alors nous avons parlé abondamment ces 3-4 dernières semaines même de la restauration, de la guérison des vies brisées. Et Dieu continue. Il continue. Alors, pendant que nous sommes là dans cette douce présence de Dieu, le Saint-Esprit est celui qui te relève. Le Saint-Esprit est celui qui te redresse. Le Saint-Esprit est celui qui prend le paquet de morceaux de la vie en miettes que tu es et il te redonne une vie nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, il est une créature nouvelle, dit la Bible. Alléluia. Alors, celui ou celle qui se sent concerné, qui est touché par cette parole, pendant que nous sommes là et que nous sommes recueillis dans l'adoration, dans la louange, n'hésite pas à t'approcher. Nous prierons pour toi, pour que tu puisses t'approprier cette parole de Dieu, cette promesse de Dieu, cette parole prophétique où Dieu dit, je veux te relever, je veux te reconstruire, je veux te donner un diadème au lieu de la cendre, je veux te donner un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Alléluia. Alléluia. Laisse-le te rebâtir. Approche-toi, mon frère, ma sœur, ceux qui le désirent, et nous prierons dans ce sens pour que Dieu guérisse ce qui a été brisé, détruit. Alléluia. Alléluia. Seigneur est celui qui te construit, qui te relève. Amen. Oh Jésus. Seigneur. Oh, quelle paix en ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme une brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur veut plus de
toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, va toucher ma vie à nouveau. Dieu n'a pas fini de nous mettre tous en liberté. Alléluia. Son programme se poursuit. Son œuvre se poursuit. Alléluia. Il vient abattre les forteresses qui se sont élevées ou que d'autres ont érigées dans ta vie. Dans 1 Jean chapitre 3 et le verset 8, il nous est dit que le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Ces œuvres du diable peuvent revêtir tout un tas de formes. Et aujourd'hui, je voudrais, bien aimé, compris dans un sens particulier, peut-être dans une thématique que nous n'avions pas l'habitude d'aborder. Le thème sur lequel je voudrais que nous prions aujourd'hui, pour lequel je voudrais que plusieurs prennent leur liberté, c'est par rapport aux oppressions spirituelles. Dieu veut libérer plusieurs des oppressions spirituelles. Vous savez, nous voulons que le royaume de Dieu, comme on l'a dit précédemment, le règne ou le royaume de Dieu, c'est la même chose, s'établisse pleinement au milieu de nous. Parce que dans le royaume de Dieu, il y a la liberté, il y a la vie, il y a la plénitude, il y a la restauration dont nous parlions à l'instant, il y a la vie surnaturelle et débordante de Dieu qui coule et qui est disponible pour tous. Alléluia. Donc aujourd'hui, je voudrais qu'on prenne du temps pour aider certains à prendre des victoires concernant ces oppressions spirituelles. De quoi parle-t-on exactement ? Des fois, c'est des choses qui se passent durant la nuit. J'ai eu encore une fois récemment l'occasion d'entendre plusieurs parler de cela, ce qui m'amène à prendre un temps spécial pour compris dans ce sens. Des fois, durant la nuit, certains vivent quelque chose de difficile.
ça se caractérise par des attaques où on se sent paralysé totalement ou partiellement, des fois avec une sensation d'étouffement, l'incapacité de crier au secours, l'incapacité de prier. On a l'impression même des fois qu'il y a un énorme poids invisible qui vous tombe dessus alors que vous êtes dans votre lit en train de dormir, vous vous débattez, du moins vous essayez de vous débattre, mais c'est compliqué. Alors plusieurs doivent se dire de quoi il est en train de parler, là, Dany. Nous avons un adversaire qui est très rusé, qui opère par l'intimidation, je dis bien l'intimidation. Je ne parle pas de possession, je pèse bien les mots, je parle d'intimidation. C'est-à-dire que l'adversaire peut toujours intervenir dans un moment où il sent qu'on est un peu faible. Jésus, dans le désert, c'est un peu ce qui se passe. Il n'est pas venu à des moments où Jésus avait déjà pleinement saisi, en pleine force. Il est venu à un moment où Jésus avait passé 40 jours dans le jeûne. Donc, le diable sait à quel moment il peut venir nous raconter quelque chose qui peut nous déstabiliser. Et donc, on parle d'intimidation. Alors, ça peut être plus ou moins intense. Il y a des personnes qui le vivent à répétition, c'est épuisant chaque nuit, c'est des batailles, c'est des luttes, ils sont en train constamment de prendre autorité, c'est plus ou moins éveillé, c'est entre le sommeil et l'éveil, on est plus ou moins dans un rêve, des fois on ne sait même pas si on est réveillé ou si on est endormi. Alors voilà, toutes ces intimidations qui gênent la vie normale du chrétien, je parle bien du chrétien, Dieu veut vous donner pleinement une libération. Dieu veut vous mettre pleinement en liberté. Alors certaines fois, sans que je puisse entrer dans les détails, aujourd'hui, certaines fois, ces intimidations-là peuvent revêtir d'autres caractères plus complexes. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler des maris de nuit. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je pense que vous comprenez ce dont je parle. Alors il faut reconnaître aussi qu'il y a des peuples où ce genre de phénomène est plus répandu. Je me rappelle d'une Asiatique qui était, qui était victime de cela. Nous qui sommes originaires des îles aussi, ou même ou même d'Afrique, il y a aussi ce genre de cas de figure. Alors, nous prierons tout à l'heure. Nous prierons pour que le Seigneur vous permette non seulement de résister, mais de vaincre. Amen. Parce que la première façon de résister, d'abord, ça va être de manifester une foi ferme en bannissant la peur. En bannissant la peur. Il m'est arrivé de vivre ce genre d'attaque et ma réaction, comme dit Jacques, c'est résister-lui d'une foi ferme. Je n'ai même pas voulu accorder à cela de l'importance. J'ai refusé de me lever pour prier pour cela. Ça a disparu comme c'était venu. Alors nous voulons prier peut-être pour ceux qui se sentent un petit peu faibles par rapport à tout cela, pour qu'ils tiennent bon, pour qu'ils sachent que la victoire leur appartient. La victoire vous appartient. Et puis je vais prendre ces sujets-là aussi, parce que comme je l'ai dit les fois précédentes concernant les guérisons familiales, il n'y a pas de sujet tabou dans la maison de Dieu. Nous voulons aborder toutes les questions. Avec pudeur, bien sûr, comme ce que j'évoquais tout à l'heure, les maris de nuit. Bon, bien sûr, on ne va pas entrer dans tous les détails, mais je veux dire que la victoire de Dieu est disponible. Il n'y a pas de sujet qu'on va éluder discrètement. On veut entrer dans toutes ces choses. Non pas parce qu'on a tout compris. Moi qui vous parle, je n'ai pas tout compris. Mais ce que je comprends surtout, c'est ce que dit la parole de Dieu. Et je voudrais baser un petit peu ce temps de prière que nous allons avoir sur les affirmations de la parole de Dieu, entre autres dans Luc 10, où Jésus déclare, Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. » Alors aujourd'hui, donc, nous voulons proclamer, et je veux que tu proclames ce que Dieu dit, que rien ne doit te nuire. Alléluia. Que chacun puisse dire, rien
ne doit me nuire. Alléluia. Donc cela veut dire intrinsèquement que Dieu nous a transféré sa propre autorité. Dieu t'a donné son autorité. Alléluia. Pour marcher sur la puissance de l'adversaire. Amen. Alors je veux tout de même clarifier une chose. Je disais tout à l'heure qu'on ne parlait pas ici de possession, ce n'est pas possible, mais d'oppression, d'intimidation. Voilà, la possession, c'est quelque chose de bien plus grave. Ce n'est pas de ça dont on parle. Car l'esprit mauvais, quand il y a une possession, il pousse sa victime à faire des choses contre sa volonté. Or, un enfant de Dieu né de nouveau ne peut pas être possédé. Je sais qu'il y a d'autres voies qui s'élèvent et qui tentent d'affirmer le contraire. Mais je veux juste, encore une fois, revenir à l'Écriture. On ne peut pas être à la fois le temple du Saint-Esprit et un repère d'esprit des ténèbres. C'est quoi ? Enfin, Dieu se respecte un tout petit peu, n'est-ce pas ? Dieu, il est saint. Et Paul dit dans 1 Corinthiens, c'est ce que vous êtes. Et nous le sommes par la foi, même si nous sommes dans un processus de sanctification, on en a abondamment parlé depuis l'été jusqu'à l'automne, nous sommes aussi saints par déclaration, par arrêt divin. Donc on ne peut pas abriter des êtres qui sont ennemis de Dieu, alors que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, comment la lumière, parce que Jésus dit, vous êtes, dans le sermon sur la montagne, vous êtes la lumière du monde. Comment la lumière peut faire bon ménage avec les ténèbres ? C'est quoi ce mélange ? Vous êtes d'accord avec moi ? Voilà. Et donc, on avait reçu un esprit d'adoption. Romain nous dit, mais ce n'est pas un esprit de servitude. Or, l'adversaire cherche à nous asservir, à nous rendre esclaves. Donc, il ne peut pas y avoir la liberté et la servitude en nous. Alors donc, il y a de la contradiction. Or, la parole de Dieu ne nous installe pas dans une confusion ni dans la contradiction. La parole de Dieu, elle est claire. Alors, n'importe quel enfant de Dieu peut par contre subir l'intimidation. Mais c'est à nous qu'appartient, comme on l'a lu, l'autorité sur le diable, sur ses anges, et pas l'inverse. C'est toi que Jésus a déclaré comme étant plus que vainqueur. Amen. Donc ça, c'est la première chose, la première position. Jésus, quand l'adversaire vient pour pouvoir l'attaquer, le diable sait que Jésus a autorité sur lui. Il le sait très bien. Et pourtant, il viendra l'attaquer dans le désert. Donc le diable présume d'une faiblesse en nous quand il vient attaquer. Mais c'est quand Jésus lui démontre par la parole qu'il est établi et qu'il est inébranlable, le diable s'est enfui loin de lui. Donc voilà, il n'est pas dit que l'adversaire ne nous attaquera pas, il n'est pas dit, etc., mais le Seigneur déclare que c'est nous les vainqueurs. Alléluia. C'est nous les vainqueurs. Alors voilà pourquoi nous allons prendre le temps pour pouvoir, rassurer ceux qui peuvent vivre une telle chose et leur dire non, il ne faut pas croire de mensonges. C'est bien toi qui es plus que vainqueur. Le diable peut tenter, comme il l'a fait avec Jésus et puis comme il l'a fait avec d'autres, il intimide, mais n'oubliez jamais que c'est un menteur. Et quand on rappelle la vérité de la parole de Dieu devant lui, il prend la fuite et il déguerpit. Alors je voudrais qu'on prenne du temps pour pouvoir assister nos frères et nos sœurs qui peuvent être dans une telle situation. Mes frères et mes sœurs, soyez dans la liberté face à tout cela et laissez le Seigneur prendre toute la place, vous mettre en liberté déjà dans la posture spirituelle à adopter, celle qui est d'un vainqueur, la posture d'un vainqueur. Et puis deuxièmement, priez réellement avec vous pour le mettre en déroute, parce que la vie de l'Église, la force de l'Église, c'est aussi son unité, c'est de combattre ensemble un même adversaire au nom de Jésus. Amen. Alors je voudrais que l'équipe de louanges
nous conduisent dans un chant. Ils vont se mettre en place. Avant que nous prions, je voudrais aussi faire un éclairage et préciser quelque chose. Peut-être que certains, par rapport à ce qu'on vient de dire, ont besoin de faire un choix clair. Faire un choix clair, c'est-à-dire décider que c'est Jésus et Jésus seul qui est ta protection. Allô, allô? Vous me suivez là? Je sais que vous me suivez. On est, voilà, vous qui êtes des îles et d'Afrique, on est tous beaucoup afro quelque chose dans cette église. Donc vous comprenez ce que je veux dire. C'est Jésus qui est ta protection. C'est pas telle composition que tu dois porter tout le temps sur toi pour être protégé. Attention, ça s'appelle un syncrétisme. C'est-à-dire on croit en Jésus, mais on croit aussi que voilà, le médium qui est là, il faut des beaux trucs aussi. Il y a un marabout, on m'a dit qu'il est bien. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a du mélange, il y a de la confusion. Voilà, donc il y a besoin de renoncer à une chose, à ces pseudo-protections. Je dis bien pseudo-protection parce que l'adversaire a toutes sortes de ruses pour faire quoi qu'il protège pendant qu'il est en train d'enchaîner par derrière. C'est un menteur, c'est un trompeur. Alors donc, renonce à tout cela, à ce mélange de croyances qui jette la confusion dans ton cœur et le trouble aussi dans ta relation avec Dieu. Il faut bien dire ce qui est. Et donc, prends la résolution de laisser le Seigneur dans son amour inconditionnel. Laisse-le veiller sur toi. Laisse-le te mettre en sécurité. Si Dieu est pour nous, Romains 8, 31, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, qui est-ce qui va s'élever pour être contre toi? La personne se met en porte-à-faux, il se met devant l'autorité, devant la puissance de Dieu. Ça le regarde. Mais personne ne peut s'élever contre nous si Dieu est pour nous. Et puis le psaume 121, 7, l'Éternel te gardera de tout mal. Amen. Il te gardera de tout mal. Alléluia. Alors pendant que ce chant, l'équipe de louange va l'interpréter, je veux inviter ceux et celles qui se sont reconnus dans cette parole, qui ont vraiment besoin que le Seigneur les entoure, qui ont vraiment besoin de prendre une victoire, qui ont vraiment besoin que la grâce de Dieu couvre leur maison, leur sommeil, comme le dit le psalmiste au psaume 4. C'est lui qui veille sur toi. C'est lui qui est ta protection. Alléluia. Je vais aussi prier pour nos frères et sœurs qui suivent ce culte par Internet parce qu'il sera diffusé à partir de demain. Je veux aussi que vous puissiez prendre la victoire de chez vous au nom de Jésus. Alléluia. Alors toi qui regardes ce culte où nous voulons invoquer la grâce de Dieu pour libérer de toute forme d'oppression. Si tu es concerné par ce sujet que nous abordons, là où tu es chez toi devant ton écran, lève les mains et dis Seigneur, ça c'est pour moi, je prends ma victoire. Alléluia. Seigneur, tu viens en aide à mon frère, à ma sœur qui est réveillé, qui est perturbé, qui est Seigneur, intimidé, qui est assiégé, Seigneur, par toutes sortes de troubles nocturnes. Seigneur,
toi, tu es celui qui nous met en sécurité. David s'écriait, l'Éternel est mon rocher, il est ma forteresse, il est mon libérateur. Seigneur, sois le libérateur, le rocher sûr, Seigneur, la forteresse dans laquelle mon frère, ma sœur, Seigneur, se trouve en sécurité. Parce que c'est toi qui nous donnes la sécurité dans notre demeure. Sécurise, Seigneur, chacun dans son conscient, dans son subconscient, dans ses rêves, Seigneur, dans son sommeil. Viens et sois cette paix, Seigneur, qui défie la raison, qui défie l'intelligence. Viens mettre en liberté tes enfants. Et viens mettre en fuite leur accusateur. Viens mettre en fuite, Seigneur Dieu, l'intimidateur. Viens mettre en fuite, Seigneur, celui qui vient troubler. Viens mettre en fuite, Seigneur Dieu, le mercenaire dont tu parles dans Jean, qui ne vient que pour égorger et détruire, dérober, égorger et détruire. Seigneur, nous le mettons en fuite et en même temps nous mettons en liberté ton peuple et ton enfant. Prends ta liberté, mon frère, ma sœur, au nom de Jésus. Le menteur, l'intimidateur, il est démasqué. Résiste avec une foi ferme, sachant que c'est toi le vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dit l'apôtre dans Romains 8. C'est toi le vainqueur. C'est toi le vainqueur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est toi, Seigneur, qui nous donne la sécurité dans notre demeure. Tes anges sont là pour nous assurer une pleine victoire, une pleine sécurité. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom. Alors, si quelqu'un, que ce soit à travers la publication via le net, que ce soit quelqu'un qui est ici cet après-midi, peut-être qu'il y a une situation un peu plus complexe que celle que nous avons évoquée. Sens-toi à l'aise, sentez-vous à l'aise, à qui que vous soyez, mon frère, ma soeur, pour venir nous trouver et puis convenir peut-être d'un rendez-vous pour que nous puissions aborder de manière plus précise quelque chose qui est plus troublant, quelque chose qui est plus perturbant. N'ayez pas peur de venir en parler. Dieu veut mettre en lumière tout ce que l'adversaire voudrait nous faire garder caché sous toutes sortes de raisons, en nous faisant croire qu'il y a un problème, c'est toi le problème, etc., etc. Bien, quel que soit le problème, nous avons la solution. Et la solution, c'est une personne, et c'est Jésus. Alléluia. Alors, amen. Ne laissez pas le menteur vous raconter l'histoire. Venez en parler, comme j'en ai parlé précédemment, et mettez tout en lumière, et la lumière triomphe des ténèbres. Amen. 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 Alors, je ne sais pas si l'équipe de louanges qui nous a si merveilleusement conduits pendant tous ces temps pourrait nous amener encore dans quelque chose, un chant de victoire, une proclamation, quelque chose. Voilà, je sais que Gaël a toujours plus d'un tour dans son sac et plus d'un chant sur sa liste. Peut-être que mon sac est troué, tu sais pas. S'il est trouvé, ça n'a pas pu tomber bien loin. Ramasse-le et puis conduis-nous dedans. Voilà. On va prendre un temps pour proclamer avec joie ce que nous avons reçu, ce que tu as reçu, mon frère, ma soeur. Garde-le, c'est une façon de proclamer que c'est nous les vainqueurs et ce n'est pas notre adversaire, mais c'est Jésus. Alléluia. Alors, en fouillant dans notre vieux sac troué, nous avons un chant de réjouissance. Parce que on croit que lorsqu'on demande, on reçoit, et par la foi, on l'a. Alors, on va se réjouir dans le nom de notre Seigneur et on va célébrer le nom de celui que notre cœur aime. Alléluia.
Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Alléluia. Je me réjouis dans le nom du Seigneur mon Dieu. On y va. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Alors, je célèbre avec Sylvie le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Encore, je célébrerai le nom du Seigneur. 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 Béni soit le nom de notre Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alors demain, ça va être aussi un temps de fête ici, demain à 15h. Parce que comme vous le savez, nous allons avoir un service de baptême. Alors, il y en a au moins 2 qui sont en train de s'agiter, de se réjouir sur leur chaise. Il y a Daniel, il y a Noémie aussi à la sono. Bon, elle se réjouit. Enfin, ouais. Et puis il y en a encore 5 autres, peut-être qui sont du culte de demain ou qui sont peut-être en train d'écouter cette vidéo, qui sont donc les 7 qui vont prendre le baptême demain à 15h. Voilà, alors on s'excuse d'avance puisque à cause de ces circonstances sanitaires qui restreignent très sensiblement la fréquentation de notre lieu de culte, on n'a pas pu inscrire tout le monde. Joël qui s'occupe de cela, je crois qu'il a ouvert le formulaire d'inscription à 14h, à 16h c'était fini. Alors bon, ça, on le prend ironiquement, mais c'est pas quelque chose, en ce qui concerne les cultes en tout cas, c'est quelque chose qui nous préoccupe suffisamment. Et là, ça m'amène encore, ça introduit quelque chose d'autre que je veux aussi vous partager. Avec l'équipe pastorale et l'équipe des leaders, nous sommes en train de travailler sur trouver un autre lieu où on pourra se réunir tous ensemble. On
on a quelque chose en vue. On n'a pas encore la proposition en retour. J'ai rencontré la personne. Mais je voudrais vous demander de prier pour cela. Parce que semaine après semaine, il y a des frères et sœurs qui me disent, Dani, le formulaire du samedi est ouvert à 17h ou 17h30, je ne sais plus. Le lendemain, le mercredi, je suis allé, c'était déjà fini, c'était déjà complet. Alors, donc, ça occasionne beaucoup de frustration. Et puis même ceux qui arrivent à s'inscrire, on est combien ici? 40, 35, même pas. Dans la réalité, nous sommes 280, frères et sœurs, je le dis à plusieurs reprises. Donc, ce n'est pas une situation qui nous réjouit. Notre église, elle est morcelée. Enfin, on ne peut pas venir 2 dimanches consécutifs. Enfin, on avait un peu trouvé ce système pour permettre au plus grand nombre de venir. Voilà. Donc tout cela, ça nous a mobilisés depuis décembre avec le CA qui a donné son aval pour tout ça, l'équipe pastorale et les leaders. On est en train de suivre tout cela de près. J'ai eu un rendez-vous. Donc je dépose ça sur votre cœur. Ce serait vraiment une joie pour nous de pouvoir nous retrouver tous ensemble sans avoir besoin de s'inscrire. Alléluia. Ben oui. Voilà. Donc je dépose ça devant vous. Donc petit à petit, s'il y a des infos, je les déposerai sur le groupe, sur le lien ASV pour que chacun en prenne connaissance. Donc voilà. Je rappelle aussi que notre jeûne et prière qui était prévu initialement pour démarrer la semaine prochaine, lundi, jusqu'à vendredi, du fait du couvre-feu, bien sûr, ne peut pas être maintenu. C'est vrai qu'on l'a déjà communiqué sur le lien. Donc lundi et toute la semaine prochaine, donc il n'y a rien qui se déroule ici. Mais nous avons tout regroupé sur un week-end, le 6 et le 7 mars. Donc le samedi 6 et le dimanche 7 mars. Donc le samedi matin dès 10h, c'est bien 10h, c'est pas 10h30, c'est bien 10h. Dès 10h, donc nous nous retrouvons ici. On ira de 10h à 13h. On va faire une pause de 13h à 14h. De 14h à 17h, on va avoir une deuxième partie. Donc on va avoir un jeûne et prière en 2 temps le samedi. Et le dimanche, nous allons avoir un temps qui va se poursuivre. Ce jeûne et prière va se poursuivre. Mais cette fois-ci, on terminera vers 12h30, histoire de bien prendre le temps de se tenir dans la présence de Dieu, de vivre un moment spirituel de qualité, tous ensemble, sans se précipiter. Amen. Voilà, donc voilà comment nous allons procéder. Donc notez que lundi, tel que ça avait été mis sur notre agenda initialement, du lundi jusqu'au vendredi, j'avais espéré que peut-être il y ait une évolution sur les horaires ou de couvre-feu, mais manifestement, ce n'est pas le cas. Donc voilà, on part sur une autre formule, donc 6 et 7 mars. Je crois qu'on a tout dit. Je veux simplement maintenant saluer des visiteurs qui sont là parmi nous. On veut les honorer, d'autant plus que le contexte est très particulier, des inscriptions, tout cela. Et ce n'est pas facile, cette espèce de petit parcours du combattant, mais il y en a qui vaillamment insistent, et nous finissons par avoir des visiteurs. Nous sommes très très contents. Alors je veux leur demander, juste ceux qui viennent pour la première fois, qu'ils se lèvent juste 10 secondes pour nous dire d'où ils viennent et leur prénom, et on ne les embête pas plus. Alors voilà. Bonjour. Alors on va commencer par ici, puisque oui. Voilà. En tout cas, une cordiale bienvenue, Olivier. C'est avec beaucoup de joie que nous accueillerons prochainement vous et votre épouse. Soyez bénis en tout cas, et merci de tout cœur d'avoir pris le temps et de réussir à atterrir ici dans ce contexte particulier. On est d'autant plus honorés. Donc, nous vous bénissons et puis nous vous disons à bientôt.
À bientôt. Alors, là, juste devant moi, nous avons Fabienne de la Ferté-sous-Jouarre. Très bien. Accompagnée. Ben oui, alors peut-être un lien de parenté ou d'amitié. D'accord. Eh bien, Fabienne, nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous cet après-midi. Merci. Que Dieu vous bénisse et puis on ose vous dire à une prochaine fois. Voilà. Merci à chacun. Merci à chacun d'entre vous, effectivement, d'avoir été là. Merci pour ce bon moment dans la présence de Dieu, ce moment aussi de victoire. Et puis que le Seigneur poursuive ce qu'il a commencé dans votre vie à chacun. Nous recherchons son royaume. Alléluia. D'ailleurs, le thème de ce week-end de jeûne et de prière, ce sera ça, que ton règne vienne. Alléluia. Nous voulons que son royaume soit établi au milieu de son peuple. C'est la prière de Jésus dans le Notre Père. C'est la première requête du Notre Père, on en a déjà parlé. Dites que ton règne vienne. Amen. Merci à chacun d'entre vous. Je vous fais un gros bisou de tout cœur derrière le masque. Je vous souhaite une très très belle soirée en Jésus. Et puis à demain pour les quelques chanceux qui ont réussi à s'inscrire au baptême. Et puis au baptisé, à demain, ça vaut mieux. Et puis très belle soirée à chacun d'entre vous. Alléluia. À bientôt.